Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon avis final sur ma toile de chez Crafty. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez avec impatience, donc là voilà, je prends enfin le temps de la filmer. Je vous avoue que les grandes toiles, c'est pas toujours évident de les filmer, de trouver une façon de s'installer pour qu'elles soient totalement dedans. Là, elle n'y est pas, malheureusement, mais je pourrais pas faire mieux, donc on va faire comme ça. Si vous avez regardé mes vidéos où je travaille sur cette toile, mes vidéos blabla et ma vidéo vlog où je la termine avec vous, c'est vrai que vous avez déjà eu pas mal d'informations sur mon avis sur cette toile, etc. Mais on va tout recondenser, tout reprendre un petit peu dans cette vidéo pour les personnes qui n'auraient pas vu le reste. Donc c'est une toile que j'ai reçue de chez Crafties. C'est une toile en 40 par 50. Il me semble que c'est la taille de l'image et non pas la taille de la toile. Il faudrait que je retrouve ma règle pour mesurer. Évidemment, je ne sais absolument pas où je l'ai mis. Ici. Donc on vérifie, c'est bien la taille de l'image qui fait 40 par 50, donc c'est un vrai 40 par 50, c'est toujours plaisant quand c'est comme ça. La société Crafty, si vous ne connaissez pas, c'est une société qui licencie les artistes. Cette toile est réalisée à partir d'une peinture de Marla Gilles, qui est donc rémunérée pour chacun des kits qui sont achetés de cette toile chez Crafties. Donc ça, c'est vraiment un bon point. C'est vrai que c'est plaisant quand on sait que l'artiste est rémunéré pour le travail qu'il a réalisé. Alors c'est vrai que du coup, ce sont des toiles qui sont assez chères, mais de temps en temps, se faire plaisir et prendre le temps de récompenser l'artiste qu'on apprécie, c'est sympa aussi. Chez Crafty, vous avez des toiles de très bonne qualité, en tout cas celle-ci est de très bonne qualité, et pour avoir vu des vidéos avis d'autres personnes sur les toiles de chez eux, l'avis général est de dire que c'est de la très bonne qualité, que les diamants sont beaux, que les toiles sont de belle qualité. Au niveau de la toile en elle-même, c'est une toile, on va dire, toile un peu comme les toiles de châssis de peintre, tout simplement. Elle n'est pas en tissu ou quoi que ce soit, c'est ce genre de toile châssis de peintre qui fonctionne très bien pour le diamond painting. Je trouve que c'est nickel, ça revient très bien à plat, c'est solide, c'est résistant. Si ensuite vous voulez la monter en châssis, vous pouvez. Ça laisse beaucoup de possibilités d'utilisation, ça reste imperméable. Normalement, vous n'allez pas l'attacher. Si jamais vous l'attachez, vous pouvez quand même nettoyer. Je trouve que c'est un support qui est nickel. Qui est peut-être plus facile au final à utiliser que les toiles qui sont en 100% coton, comme ma toile avec l'oiseau fun que j'avais réalisé, parce qu'une toile en 100% coton, si vous l'attachez, si vous avez de l'humidité sur votre table ou une tasse de café, vous n'aviez pas fait attention, ça passe à travers, la toile est tachée, ça va se voir et c'est foutu. Une toile comme ça permet de se nettoyer, donc je trouve que c'est un bon point qu'ils utilisent ce genre de support. Ils font également pas mal de peintures par numéro. Je ne sais pas s'ils utilisent ce genre de support ou s'ils sont sur une toile en lin pour les peintures par numéro. Là, j'en ai aucune idée. Si vous savez, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Je vous avoue que j'ai vu qu'ils avaient énormément de modèles en peinture par numéro et que petit à petit ils sont en train d'étoffer la gamme de diamond painting, et j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de toiles avec du diamond painting parce que dans leur peinture par numéro, ils ont des images juste magnifiques. Si vous aimez ce genre d'activité, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Donc la toile vraiment nickel, voilà, je vous ai dit pour la rémunération de l'artiste, donc ça c'est chouette. C'est une toile donc 40 par 50, diamant rond, et il y a deux abbés dedans. Donc c'était, vous le voyez ici, on a le bleu, un vert très foncé et on a un jaune d'or ici. Alors je vais vous approcher la toile pour mieux vous montrer. Voilà, un peu de netteté, ce serait pas mal. Voilà, on a là les AB ici et on a les AB ici. Alors comme ça paraît très discret. C'est vrai que les jaunes, quand on les pose, on les voit presque pas. Mais quand on regarde la toile après, ça ajoute un petit plus. Ça ajoute de la lumière sur cette zone-là. Parce qu'en fait, si on avait eu... Ici, quand on la regarde, ça ne rend pas très bien la caméra, mais en vrai, le fait que ces diamants-là et le reflet donnent une épaisseur et un relief supplémentaire que si toute la zone avait été unie, en fait. Ça donne, ça rajoute du relief qui permet de jouer facilement sans entrer dans trop de dégradés, etc. Donc c'est vraiment très chouette puisque du coup, les reliefs vont être... amené par les facettes des diamants, puisqu'ils ne brillent pas forcément, selon l'angle où on regarde, ne brillent pas forcément de la même façon. Et c'est ces petites facettes-là qui sont minuscules qui vont donner le petit relief, la petite épaisseur nécessaire pour que la feuille donne l'impression d'être en volume. Alors au retour caméra, là, ça rend rien du tout, je vous l'accorde, mais en vrai, on voit bien que ça donne du volume à la feuille.
Ici c'est pareil, les diamants fastés permettent de donner une profondeur supplémentaire, un détail supplémentaire à l'œil quand nous on regarde la toile qu'on n'aurait pas si ça avait été que des diamants ronds. Donc pour le coup, les AB qu'ils ont incrustés dedans, ils ont vraiment joué sur l'utilité d'avoir des AB, pas seulement nous mettre des AB pour mettre des AB. Ils ont mis des AB qui permettent de peaufiner le relief et les détails des feuilles, de leur donner voilà, du corps, de la vie. Et je trouve ça vraiment très bien joué parce que c'est vrai que sur certaines toiles, on a des AB, on a un aplat de AB. Oui, voilà, ils ont mis des AB là. Pourquoi, on ne sait pas trop. Là, ils ont vraiment joué avec le fait que du coup, ce sont vraiment les facettes qui vont donner ce relief et ajouter des petites touches de lumière supplémentaires. Et c'est vraiment très très bien fait. Je trouve que cette toile-ci, en termes de détail, de relief, est nickel. Ils ont fait ce qu'il fallait. On a quand même beaucoup de zones unies. On a beaucoup de zones où on pose. Unis, il ne faut pas exagérer. Mais on a quand même beaucoup de zones où on pose la même couleur. Mais ils ont apporté juste les petites touches qu'il fallait pour donner le relief. Ici, vous voyez, on a un relief de fou. Ça, c'est l'espace que je préfère de la toile. Je trouve le plus magnifique. Ils ont donné un relief de fou dans cette zone-là avec finalement pas grand-chose. Il n'y a que 25 couleurs sur cette toile. Ça, il n'y a pas une foule de couleurs, mais la façon dont ils ont joué avec les zones fait que ça marche vraiment, vraiment très bien. Et j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait là-dessus, parce que une autre compagnie aurait peut-être mis beaucoup plus de couleurs, plus de dégradés, plus de nuances, et on aurait perdu le modèle. Le motif, là, non, ça ressort très très bien, donc c'est vraiment très plaisant. La toile était très très bien imprimée. Pour ceux qui voudraient voir comment elle était imprimée, je vous renvoie à l'unboxing où je vous la montrais imprimée, ou alors je vous renvoie aux vidéos blabla et vlogs que j'ai réalisés sur cette toile. Je vous les remettrai en barre dans le petit i là d'informations si vous voulez aller y jeter un œil. Là vous verrez que c'était imprimé de façon très claire. Les diamants sont absolument magnifiques. Ils brillent très très bien comme vous pouvez le constater. Ma toile brille très très bien, hein. Il n'y a pas que les diamants AB qui brillent. Alors les couleurs claires évidemment ça rend pas très bien la caméra, mais vous voyez les fleurs comment ça brille, c'est vraiment très 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 beau. Elle a vraiment un très très beau rendu. Les diamants sont assez épais, dodus comme dirait Pauline de Mademoiselle et ses loisirs. Ils sont assez épais, ils sont très très agréables à poser. C'était vraiment très plaisant, ils sont tous bien ronds, bien réguliers. Alors moi j'avoue que j'ai utilisé la pose diamant par diamant. Je suis pas fan du multiplesseur. Quand je vois le rendu sur la toile, je pense qu'on peut utiliser un multiplesseur parce que les diamants se touchent quand même plutôt bien. Alors on n'a pas de clic à chaque fois qu'on pose un diamant, mais ils sont bien proches les uns des autres. Donc si vous utilisez des petits multiplesseurs de 3 par exemple, je pense pas que vous allez créer des gros écarts entre vos diamants ou vos lignes et vous allez quand même avoir un résultat assez uniforme. Moi personnellement je préfère toujours la pose diamant par diamant parce que ça me permet d'avoir des poses plus nettes, plus agréables et que je préfère. Voilà, après ça c'est les préférences de chacun. Ceux qui sont très à l'aise avec un multiplesseur préféreront le multiplesseur et vous avez raison si c'est ce avec quoi vous êtes à l'aise et qui vous plaît tout simplement, hein. Voilà, chacun fait de façon à travailler de façon confortable et agréable à la vitesse qu'il a envie. Au niveau des diamants, nous avions la DMC sur la toile, mais pas sur les sachets. Ils étaient livrés en ribambelle. Et voilà au final tout ce qu'il me reste. Voilà. J'ai noté, c'est comme ça que je fais maintenant, j'ai noté sur mes petits sachets la DMC. Alors c'est vrai que là j'ai pas noté le numéro de la couleur. Maintenant je note souvent, je mets le numéro de la couleur, la DMC. Crafties, donc c'est CE pour Crafties et toile pour dire que c'était sur les toiles. Et je mets un S quand c'est sachet et T et S quand c'est les deux. Et en fait, du coup, je garde comme ça et ça me permet de garder quand même la DMC. Je sais pas si je serais amenée à refaire des toiles de chez Crafties, mais en tout cas, voilà, je voulais garder, on va dire, les DMC de cette toile-là. Pour peut-être m'en resservir plus tard, surtout que vous voyez, j'ai des couleurs, j'ai quand même un beau reste, hein. Regardez celle-ci, celle-ci. Celle-ci, enfin, on a des couleurs où on a des beaux restes de diamants. Alors, attendez, si je vous les mets dans la caméra, ce sera mieux. Enfin, voilà, c'est pas mal, quoi. Après, il y a des couleurs qui ont moins de restes, forcément, puisqu'elles sont moins présentes. Genre, cette couleur-ci, on n'en a pas tant que ça sur la toile non plus. Et je vais vous montrer ce qui me reste au niveau des AB. Ce rose-là aussi, il est assez anecdotique sur la toile, donc c'est logique qu'on n'en ait pas un reste
énorme non plus, ça aurait pas fait sens, on va dire. Si je vous mets là, vous êtes encore dans la caméra, oui. Hop, 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 tac, tac, tac. Ici, il en reste vraiment pas beaucoup de cette couleur-là, mais il n'y en a pas beaucoup non plus sur la toile. Et voilà ce qu'il me reste pour les AB. Donc c'est quand même pas mal, hein. Et vous voyez, les AB étaient vraiment magnifiques. Alors ce jaune, il est vraiment très très clair. C'est vraiment un jaune paille. Le AB paraît pas fou comme ça dans le sachet. Vous voyez presque pas. Mais je vous assure que sur la toile, il est vraiment présent. Et il est très très beau. Et le vert, c'est pareil. Le AB, bon, il rend pas fou à la caméra. Et pourtant, il est très très présent. Et il brille énormément sur la toile. Il est vraiment très très beau. C'était vraiment très plaisant. Voilà, je vous avoue que c'est une toile que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Quand je me suis lancée dedans, j'ai eu du mal à m'arrêter. Il y a des toiles comme ça où quand vous les commencez, vous n'arrivez pas à vous arrêter, vous êtes lancé, c'est confortable, les symboles sont de main imprimée, les couleurs sont agréables, la façon dont les diamants sont disposés, enfin les couleurs sont réparties, c'est agréable et vous avez envie de beaucoup avancer. Je vous l'ai dit dans ma vidéo vlog déjà, j'ai vraiment fait des grosses sessions sur cette toile et j'ai pas vu le temps passer, et même sur des sessions qui étaient assez courtes, j'avançais très très bien parce que c'est vraiment très très plaisant à réaliser. Je vous avoue que c'est la première toile de chez Crafties que je fais. J'espère que ce sera pas la dernière, honnêtement, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire, même si c'est vrai que j'ai attendu pas mal, mais je voulais la faire ce printemps, je voulais pas la faire tout de suite, j'ai un petit peu attendu, c'est vrai, un peu trop, avant de me mettre dedans, chose que je ne referai pas. Clairement, si j'ai la chance de refaire une toile de chez Crafties, je pense que je l'attaquerai beaucoup plus vite parce que c'était vraiment très très agréable à faire et que c'était vraiment un bon moment et que ouais, c'était très chouette. Alors pour l'encadrement de cette toile, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais acheter un châssis. Alors soit en 40 par 50, soit un peu plus grand. Et donc s'il est plus grand, je ferai un fond, je pense... Je dirais que du bleu foncé serait bien, mais vu que je vais l'offrir à ma grand-mère, je suis pas sûre que le bleu foncé ira chez elle. Peut-être avec une couleur un petit peu cassée. Je peindrai le fond du châssis et je collerai ma toile dessus, de façon de ne pas ajouter trop de poids. Je ne saurais pas l'encadrer correctement. Je trouve que les toiles sont beaucoup plus jolies quand elles restent diamants visibles et non pas avec une vitre, parce que je trouve que la vitre altère en fait la brillance des diamants. On voit plus voilà, le diamant vraiment briller, on voit beaucoup les reflets dans les vitres, donc j'aime moins. J'aime bien quand voilà, les toiles elles restent visibles. Genre je vais la vernicoller. Alors je ne pense pas utiliser pour le coup de vernis pailleté. Je pense pas rajouter de brillance à cette toile parce que je trouve qu'elle en a assez. Mais je vais utiliser par contre un vernis, je pense que je vais utiliser mon vernis acrylique gloss. Peut-être d'abord mettre une petite couche de vernis colle supplémentaire histoire de bien sceller en termes de colle. Ou juste de colle directement pour sceller bien mes diamants. Et ensuite je passerai une bonne couche de vernis acrylique brillant par-dessus pour bien protéger dans le temps les diamants. Et la toile, et que ce soit facile de passer un petit coup de plumeau par-dessus. Mais j'irai pas au-delà en fait. Et je pense, ouais, voilà, la coller, la fixer sur un châssis. Je pense que j'ai d'autres toiles que je vais faire comme ça. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je vais procéder. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. C'était vraiment un bonheur de faire cette toile. Je me suis éclatée. C'était vraiment très agréable. Ces couleurs étaient magnifiques. J'espère qu'ils vont nous sortir encore plein de modèles. Si vous n'avez jamais été sur ce site, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors je sais que ce sont des toiles qui sont très chères. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas le budget pour acheter ce genre de toile. Mais honnêtement, s'il y a une toile qui vous plaît, essayez de vous la faire offrir à Noël, à un anniversaire ou pour une occasion. Parce que vraiment, c'est un vrai bonheur à faire. En tout cas, celle-ci, ça a été un plaisir à faire. Je me suis lancée dedans et j'ai pas vu le temps passer, j'ai enchaîné les couleurs, même dans les zones où il y avait beaucoup de confettis, et ben c'était agréable à faire. J'ai pas rechigné, je me suis jamais sentie un peu en mode oh il me reste encore tout ça à faire ou quoi que ce soit. Non, elle m'a portée. Et je pense que c'est vraiment dû au fait que les couleurs sont judicieusement choisies, que les ombres, etc. sont judicieusement faites sans être trop avec vouloir trop de détails inutiles. Que voilà, tout est bien dosé. L'ombrage, par exemple, ici est bien dosé. Il n'y a pas trop, il n'y a pas assez. Et on a fait ça avec de couleurs, tu voyez. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément de choses pour
Là, par exemple, le petit ombrage, par contre, il y en a un petit peu plus. Pour donner plus de profondeur, on a, dans cette zone-là, on a 3, 4 couleurs, ou une couleur où il y a 2 diamants. Bon, c'est vrai qu'il y a de faire ça, des fois, par-ci, par-là, on a 1 ou 2 diamants en plus pour, hop, donner une petite touche. Mais la plupart du temps, par exemple, ici, on a un petit diamant vert qui donne le côté, le petit nœud foncé de la feuille qui a besoin, par exemple. Là, c'est pareil, on a des tout petits diamants, on a un petit vert qui donne une petite touche. De près, ça se voit, on se dit pourquoi il est là. De loin, vous voyez, ça donne juste une toute petite touche de relief nécessaire supplémentaire. Donc, c'est vraiment très très bien conçu. C'est vraiment un kit qui a été pensé, qui a été travaillé de façon à ce qu'il soit joli, visuellement de près, visuellement de loin, et qu'il soit vraiment agréable, confortable, plaisant, avec pas trop de couleurs. Et ça, c'est vraiment top. Donc voilà, s'il y a des toiles qui vous plaisent de chez eux, je pense que c'est vraiment un cadeau génial à se faire offrir. Toutes ces toiles un peu chères, un peu luxe, on va dire, on est dans le luxe du diamond painting quelque part. N'hésitez pas, voilà, s'il y en a qui vous plaisent, à les demander en cadeau, voilà, une fois de temps en temps, c'est vraiment agréable à faire. Voilà, je me répète, voilà, sachant que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, personne ne m'a demandé de le dire. La compagnie ne m'a pas demandé de parler particulièrement de cette toile, ne m'a pas demandé de tourner cette vidéo, de dire quoi que ce soit. C'est moi qui ai pris l'initiative, hein, je préfère le préciser. Voilà, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Après, si vous avez eu des déconvenues avec Crafties, je peux le concevoir aussi. Pour moi, aujourd'hui, le point faible que j'ai eu dans mon expérience, c'est que c'est Colis Privé qui m'a livré. Et Colis Privé, tout ce qui est en paquet long carton, il me le jette par-dessus la barrière du jardin. Ça m'énerve. Je vous avoue que c'est le seul point négatif que j'ai finalement avec cette compagnie, parce que c'est vrai que c'est limite. C'est limite au niveau du transport, mais après c'est vrai que malheureusement le transport ce n'est pas forcément de leur fait. Mais si voilà, il y a des problèmes de transport, il faut leur faire remonter. Moi j'avoue que dans le mail je l'ai dit, je leur ai dit voilà, le colis est arrivé, par contre le transporteur me l'a jeté par-dessus la barrière du jardin quoi, alors que j'étais chez moi. C'est vrai que ces genres d'informations, il ne faut pas hésiter à leur faire remonter. Et puis voilà, après pour le reste, moi j'ai été satisfaite. Alors n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette société, si vous avez été satisfait ou non. Parce que c'est vrai que les gens qui ne sont pas satisfaits ont tendance à beaucoup plus s'exprimer que les gens satisfaits. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, à nous dire en fait, parce que du coup je pense que ça peut intéresser tout le monde, le retour d'expérience sur une société, et d'autant plus quand c'est comme ça des toiles chères. On y regarde tous à 2 fois. On ne débourse pas le budget d'un mois dans une toile comme ça, quoi. On regarde toutes et tous, et c'est normal. À partir du moment où la toile a une certaine valeur, on veut être sûr de notre choix, de comment ça va se passer, etc. Donc les retours d'expérience sont importants, donc n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Voilà, je vais arrêter cette vidéo qui est en train de devenir très très longue. Dites-moi ce que vous pensez de cette toile, si elle vous plaît, si elle est dans votre wishlist, si vous avez fait des toiles de chez eux, ce que vous en pensez, etc. On se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça en toute bienveillance, évidemment. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous retrouverez toutes les informations, enfin le lien du site et de la toile dans la barre de description. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil pour retrouver tout ça si ça vous intéresse. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous, profitez de l'été. Tchou tchou!